Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et en cette dernière ligne droite, l'année 2024 touche à sa fin. Eh bien je voulais vous proposer pour ce 278e numéro du podcast À côté de mes pompes, un épisode bilan pour revenir sur cette année qui aurait été riche à la fois sur le plan sportif, mais également sur ce qui touche de près ou de loin à cette sphère de la course à pied en ce qui me concerne, à savoir le podcast, de la formation sportive, de l'accompagnement d'athlètes sur différents défis. Et avant de se tourner vers 2025, cette nouvelle année qui débute avec d'autres objectifs, il est important de tirer des enseignements de cette année qui vient de s'écouler. Et je vous invite à faire de même. Prenez votre petit calepin, un stylo, installez-vous confortablement. On est parti pour un épisode où je vais débriefer dans un premier temps ce qu'aura été cette année sportive, dans un second temps ce que le podcast a pu m'apporter semaine après semaine et dans un dernier temps bien évidemment les projections pour cette année 2025. De par mon métier d'enseignant, c'est quelque chose auquel je suis habitué après une séance, après un trimestre, après une année. Eh bien, il faut tirer des enseignements, on met des choses en place et on vient évaluer. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que le contrat est rempli? Est-ce que les objectifs que je m'étais fixés à la fin de cette année 2023, je les avais exposés devant vous, ont-ils été remplis? Eh bien, sans plus attendre, tournons-nous vers ce bilan de l'année 2024. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite bien évidemment une très belle écoute. Comme tout bilan que l'on souhaite mener, qu'il s'agisse d'un exercice comptable, d'un exercice scolaire ou ici d'une année sportive, je pense qu'il faut déjà se remémorer quels ont été les objectifs fixés pour cette année. Et là, je me remémore cette fin d'année 2023 où je vous avançais quelques petits objectifs qui étaient pour certains très flous. De mon point de vue, en vous les annonçant, mais ils étaient clairs dans ma tête puisque j'avais déjà cette participation annoncée, avancée pour le marathon pour tous. J'avais pris comme résolution d'avoir de la régularité et du plaisir dans ma pratique, c'était ce premier objectif, mais également travailler sur l'aspect performance à mon niveau et des nouveautés. Alors sur le côté performance, je visais un chrono en dessous des 1h30 sur semi-marathon, une amélioration des chronos également sur 10 km, et puis l'exploration de nouvelles courses. Donc là, je laissais planer un petit peu de suspense. Certains, dès le mois de janvier, voyant les sorties s'allonger, avaient compris qu'il y aurait sans doute un petit projet marathon. Celui-ci a mis du temps avant que je puisse communiquer dessus. C'était l'engagement que j'avais pris avec le groupe Alliance pour ne pas dévoiler cette participation au marathon pour tous, même si j'aurais aimé pouvoir faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de communication autour de ce projet marathon. Il y avait également autour du sport, autour de la course à pied, le développement du podcast. Alors pas seulement développement en termes d'audience, développement avec des petites choses qui peuvent se mettre autour. Et puis la poursuite de mes formations auprès de la FFA et cet accompagnement sportif que je peux mettre en place auprès de personnes qui viennent me solliciter ou directement dans mon club de course à pied. Voilà quels étaient les objectifs fixés pour l'année 2024, et là on était au 29 décembre, à un jour près, j'enregistrais de la même façon ce bilan de l'année 2023 en précisant mes perspectives pour l'année 2024. Voyons donc si ces objectifs faits de partage, de découverte et de formation ont été atteints, remplis, voire même dépassés, mais je vais commencer traditionnellement par quelques petits chiffres. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont férus de statistiques et je vais non pas vous noyer dans les datas, mais quelques données factuelles pour cadrer un petit peu ce qu'aura été mon année sportive. Alors, sur le plan kilométrique, j'atteins le compteur de 1994 km parcourus sur l'année écoulée. Alors,
on est le 30 décembre à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je ne pense pas pouvoir boucler un marathon sur la journée du 31 décembre, ce qui représentera au final, même si je fais une petite sortie demain, 5% de moins en termes de kilomètres que l'année passée. Je totalise 208 jours actifs avec du running, ce qui correspond à pratiquement 200 heures, 199 heures pour être précis, avec une moyenne de 38 km parcourus chaque semaine à raison de 4 sorties en moyenne. Là aussi, je peux retrancher une sortie par semaine par rapport à l'année 2023. Cela dit, en regardant le total d'heures parcourues, j'ai couru plus longtemps. Pas forcément plus souvent, mais plus longtemps. Et je pense que c'est en raison de cette préparation marathon. Il y avait plus de 4 sorties pendant la préparation marathon chaque semaine. Il y a eu moins de sorties depuis cette préparation marathon, n'ayant pas eu de vrais objectifs chronométriques pendant l'automne. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur les raisons qui ont fait que je n'ai pas pris de dossard depuis ce marathon pour tous. Du moins, pas de dossard ayant entraîné une préparation spécifique avec un objectif derrière. Il y a eu des courses, mais elles n'étaient pas, je dirais, de la même nature que celles auxquelles je peux prendre part habituellement, où on est engagé avec soi-même face au chrono. L'allure moyenne, ça peut être intéressant. On dit souvent, on court trop vite, on va pas suffisamment lentement. L'allure moyenne sur l'année, tenez-vous bien, elle est de 6 minutes au kilomètre. Et ce chiffre est un enseignement de cette préparation marathon. Il faut savoir courir plus longtemps, peut-être plus lentement, et ce n'était pas une chose à laquelle j'étais habitué. En dehors de cela, en dehors des kilomètres parcourus basket au pied, à côté de mes pompes, il n'y avait pas grand-chose. Du vélo, peut-être une trentaine de kilomètres. Alors il y a eu quelques balades avec les enfants, mais elles n'ont pas vraiment été comptabilisées. Et le renforcement musculaire, ça je l'ai déjà dit, je mets pas forcément ma montre à chaque fois que je vais débuter une activité de renforcement musculaire, de gainage, de pliométrie, d'étirement, d'assouplissement. Ça fait partie de la routine et la montre, je la lance pas à chaque fois. Cela dit, comme je n'ai plus l'accès à la salle de sport que j'avais auparavant, j'ai beau avoir un petit peu de matériel, TRX, kettlebell, barre à la maison, j'ai eu beaucoup de mal à me motiver à réaliser ce travail de musculation à la maison. Peut-être par fainéantise, peut-être parce que je préfère quand même courir que d'aller faire une séance de musculation. Cela dit, je pense que c'est un des points d'amélioration pour l'année à venir et je sais quels sont les bénéfices de la musculation, non pas pour prendre absolument de la masse, non pas pour prévenir des blessures, mais je l'avais expérimenté au moment du confinement où pendant 2 mois, j'alternais entre séances de course à pied, plateau muscu à la maison et quand je suis sorti de cette période de confinement, je dois avouer que j'étais beaucoup plus en jambes, beaucoup plus tonique, beaucoup plus rapide peut-être aussi avec tout ce travail qui avait été fait pendant de nombreuses semaines. Et là aussi, il faut de la progressivité et de la régularité. Cette année, j'avais moins cette envie de porter des charges, de réaliser ces séances qui pourtant me font le plus grand bien. Je vais peut-être y revenir. Ça, on verra si ça fait partie de mes objectifs pour l'année 2025. Un autre élément intéressant, ce sont les horaires auxquels j'ai pu réaliser mes séances. Fini ou presque les séances à la frontale, à l'aube, dans le froid, dans la nuit. Non pas que je sois moins courageux sur cette année 2024, tout simplement, j'ai eu un emploi du temps qui me permettait le mardi et le jeudi d'avoir 2 blocs avec des trous. Aucun cours entre 10h30 et 13h30, donc j'avais tout loisir de positionner mes séances de qualité le mardi, le jeudi.
La séance du mercredi était celle réalisée avec mon groupe d'entraînement et puis les traditionnelles sorties le week-end. Donc non, je n'ai pas abandonné cette envie de courir à l'aube, d'avoir l'impression de faire sa sortie et que la journée est déjà bien entamée. C'est juste que mon emploi du temps était beaucoup plus agréable et j'ai moins subi les frimas d'un hiver qui était de toute façon absent. Ça a été essentiellement de la pluie dans le Loiret. Et toutes ces petites infos que je vous transmets là dans ce début du bilan de l'année 2024, c'est le site Run Analyze qui me les donne. Je l'ai connecté avec ma montre Garmin et j'ai vraiment un tableau de bord de chiffres. Alors après, il faut en prendre et en laisser bien évidemment. Mais je vous remettrai le lien de ce site qui vous permet de traquer et d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est votre pratique un petit peu plus détaillée que ce que peut nous offrir Garmin ou Strava, même si ces sites nous offrent un panel très intéressant de data. Alors bien évidemment, avec cette préparation du marathon pour tous qui s'est déroulé, je vous le rappelle, le 10 août 2024, j'ai eu beaucoup moins de dossards à accrocher. Ma saison a débuté seulement en avril avec un premier dossard du côté de Cheverny où j'ai réalisé le semi-marathon qui m'a servi de test d'allure pour la suite de cette année avec l'objectif de parcourir ces 42 km 195 du côté de Paris. Une semaine après, je m'étais engagé avec Running Conseil pour prendre part aux 10 km d'Orléans, ce qui m'a permis de croiser Pierre et Auguste venus de l'Ain pour courir sur les bords de Loire. Et puis, dans le cadre de ma préparation marathon, pour la team média dont je faisais partie, une course était sur le programme du côté du Touquet. Et là, on était début juillet, un mois quasiment avant l'échéance finale du côté de Paris. Un week-end de cohésion très agréable, ce qui nous a permis également de faire connaissance les uns avec les autres. Et pour moi, de découvrir cette région de la Côte d'Opale que je ne connaissais absolument pas. Donc c'était le côté sympathique également de pouvoir découvrir dans le cadre de cette préparation accompagnée de cette team média une nouvelle destination. Et un mois après, l'échéance finale arriva avec ce dossard pour le marathon pour tous. Comme vous le savez, et j'y reviendrai dans quelques minutes, ça aurait pu ne pas se tenir puisque les dossards n'étaient plus en notre possession le jour même de la course, ce qui a été un petit peu cocasse. Et après ce marathon pour tous, je n'ai accroché seulement que 2 dossards. Un sur une petite course à côté de Beaugency pour accompagner Julien, un de mes amis et collègues, et en décembre, une autre course dans laquelle je me suis transformé en pacer, en lièvre de luxe, comme me l'a dit Jérémy, pour sa première course officielle sur un 10 km. J'y reviendrai, c'est une expérience également que j'ai appréciée. On est souvent fier des dossards que l'on a pu accrocher pour soi, mais de courir aux côtés d'un ami, d'une personne de sa famille, de quelqu'un que l'on va emmener pour réaliser un objectif, je trouve que ça a également une très belle saveur et j'ai vraiment apprécié ce moment. Au final, comme vous l'aurez remarqué, il y aura eu moins de courses avec un objectif chronométrique, mais du fait de cette grosse préparation marathon, derrière, je n'ai placé que ces 2 courses en accompagnement avec quand même un entraînement qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui et peut-être encore demain, 31 décembre, qui sera la dernière sortie de l'année. Comme vous le savez, si vous suivez mes aventures sportives et podcastiques depuis quelques mois, voire quelques années, pour les fidèles qui ont entamé avec moi cette aventure en juillet 2020, je n'ai jamais eu l'envie, et je ne vais pas dire l'occasion, parce que l'occasion elle aurait pu se présenter, plutôt l'envie de m'aligner sur marathon. 2024, les planètes se sont quelque peu alignées. J'avais à l'époque 42 ans, le marathon 42 km, dans le cadre de ces Jeux Olympiques avec le marathon pour tous. Et en décembre 2023, une proposition m'a été faite par Frédéric Piccarini de l'agence Epic de prendre part à une team média pour réaliser ce marathon pour tous. C'était donc un grand saut dans l'inconnu parce que je n'avais jamais
réaliser une telle distance en course et j'avais souvent repoussé ce marathon pour diverses raisons. 1. La distance. Un marathon, bien qu'aujourd'hui ce soit une compétition qui est accessible à un grand nombre de personnes, je ne veux pas, moi, banaliser cette distance parce que ça représente quand même un sacré morceau sur le papier et 42 km quand on n'a jamais couru autant, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis le temps à y consacrer, ce fut une préparation longue, douloureuse parfois, avec beaucoup d'apprentissage, notamment ces sorties longues, un rythme lent. Moi qui suis plutôt adepte des courses rapides avec de l'intensité, j'allais là à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'était, comme je l'ai dit, un petit peu cette nouveauté, cette découverte de la longue distance qui s'apparente, cela dit, à un cheminement personnel. Pendant toute la préparation, donc 12 semaines de préparation spécifique, si on vient à rebours de cette date du 10 août 2024, mais dès le mois de janvier, dès les premières séances, on était parti avec Xavier sur cette mise en condition pour avoir une solide endurance pour terminer ce premier marathon, qui plus est organisé dans le cadre des Jeux Olympiques avec un fort dénivelé. On est loin d'un marathon très très roulant. L'année qui a été mon année sportive, ce sera tout simplement découpé en 3 temps. L'avant-marathon, la préparation spécifique du marathon sur 12 semaines et l'après-marathon. Alors là, vous allez me dire, Seb, tu n'as pas réinventé la roue, c'est assez simpliste comme organisation d'année, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai été globalement bien avant ce marathon, la préparation s'est déroulée sans encombre, une préparation qui s'est déroulée sur une fin d'année scolaire pour moi. En juin, c'était un petit peu plus cool au niveau de l'activité professionnelle au lycée. Les élèves, pour certains, étaient en stage. Et on arrive très rapidement sur juillet où là, j'ai tout loisir de courir un petit peu comme je l'entends avec un agenda qui est complètement libéré sur le plan professionnel. De ce côté-là, c'était plutôt avantageux et si je me remets dans le contexte, aujourd'hui, préparer un marathon dans une période qui serait un petit peu plus scolaire, ce serait, je pense, compliqué avec tout ce que je vais faire en dehors. Les entraînements au niveau du club, les accompagnements sportifs de mes garçons à droite, à gauche, et puis tout simplement la vie de famille qui nécessite également beaucoup d'investissement. S'octroyer du temps pour une préparation marathon, ça demande forcément des entraînements plus longs quand on part sur des sorties longues, sur des séances à allure spécifique. C'est pas du tout les mêmes entraînements que ce que j'ai l'habitude de faire quand je prépare un 10 km ou un semi-marathon. Je dirais que cette organisation qui est la mienne, le 10, le semi, il passe. Le marathon, c'était une organisation complètement différente. Ça a nécessité des ajustements, mais d'un bout à l'autre de cette préparation spécifique et même sur ce début d'année, j'ai réussi à enchaîner les semaines d'entraînement sans connaître de gros bobos, de blessures ou de périodes d'arrêt. Ça, c'est un point positif pour cette année 2024. J'ai balayé ces douleurs dorsales que j'ai pu connaître sur les années précédentes. Rien de tout cela n'est venu entacher ma préparation, excepté cette petite gêne au niveau du talon. Ce qui a fait sourire Céline, mon épouse, quand elle m'a récupéré au train du côté de Béziers, et Nicolas, un petit peu plus en amont, en me voyant descendre les escaliers de l'appartement où nous étions logés à l'occasion de cette virée parisienne. En dehors de cela, je dirais que la préparation s'est passée sans encombre, même si, je dois l'avouer, il y a quand même eu des moments de doute, ces séances où quand on termine après avoir réalisé un semi-marathon et que j'ai bien du mal à tenir l'allure qui était fixée, ça me renvoie quand même un petit peu dans mes 22 en me disant là, il va falloir faire le double. Comment tu vas pouvoir finir? Donc ça a été tout un apprentissage de ces sorties longues et je pense que cette endurance qui me fait cruellement défaut, c'est un point qui sera un point à travailler pour de prochaines préparations marathon parce que je n'ai pas été
dégoûté de cette expérience sur 42 km. Bien au contraire, je n'ai pas vomi, je n'ai pas crampé, je n'ai pas eu de troubles intestinaux. Ça a été difficile. Il y a des passages au niveau des différentes montées qui étaient très éprouvantes. Mais en dehors de cette douleur au talon, de cette sensation que le corps a quand même bien travaillé, 42 km, je vous l'ai dit, c'est pas rien. Musculairement, une semaine après, le marathon était digéré. Ce que j'avais pas perçu en termes de souffrance, c'était l'investissement psychique que ça a nécessité. Pendant les 8 premiers mois de l'année, j'ai été focus sur le marathon. J'avais, à travers le podcast, à travers cette team média, une forme d'engagement, d'aller au bout, même si pour le premier, je ne m'étais pas mis la pression avec un quelconque chrono. L'essentiel pour moi était d'aller au bout, premier objectif, de pouvoir le partager au sein de cette team média, deuxième objectif, et de pouvoir profiter de cette ambiance des Jeux Olympiques. Et ce que je retiendrai, c'est ça, c'est cette ambiance de folie du début jusqu'à la fin de la compétition. Sur les 5-6 premiers kilomètres, c'était même trop. J'en ai reparlé avec des athlètes qui ont eux aussi concouru sur ce marathon pour tous. Il était difficile de se mettre dans sa bulle, d'avoir son rythme, parce qu'il y avait un bruit vraiment assourdissant, vraiment comme si on était des athlètes professionnels. C'est là où on sent finalement que l'ambiance olympique a apporté quelque chose supplémentaire à cette compétition, qui revêtait quand même un caractère officiel, mais sans chrono, sans classement. Je me rappelle de ce tour que l'on a pu faire autour de l'Opéra, où il y avait un bruit assourdissant. Ensuite, le passage sur la place Vendôme, au niveau du Louvre, sur ces travées en sortant du Louvre, c'était vraiment magique parce qu'on se sentait porté par la foule, porté par l'ambiance. Difficile derrière, lorsque tout ça est retombé, de retourner à l'entraînement, de retrouver une motivation. Et ça a été, je dirais, un contre-coup auquel je m'étais préparé, puisqu'on en avait discuté avec Cindy lors de séances de préparation mentale, mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Une fois ce marathon réalisé, je suis reparti moi pour une semaine de vacances du côté de l'Hérault, on a profité en famille, on a fait plein de choses. Je suis rentré dans le Loiret où j'ai repris 15 jours après les séances d'entraînement, quelques-unes avec mes athlètes qui viennent le mercredi pour transpirer et faire du renfort. Et très rapidement, j'ai senti que les jambes n'étaient plus là, comme un gros moment de décompression, aussi alimentaire, parce que là, je dirais que j'ai un peu ouvert les vannes sur l'alimentation. Derrière quelques grammes, kilos pris, et c'était beaucoup plus difficile de retrouver de bonnes sensations à l'entraînement. Et entre ce 10 août 11 où je finis et je passe la ligne, il m'a fallu attendre les vacances du mois d'octobre pour commencer à retrouver des sensations correctes sur des séances de fractionnés. J'avais plus du tout envie de faire du long, et encore aujourd'hui, de m'astreindre à faire une séance d'1h30 en endurance. Je me dis pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas d'objectif devant moi, tout simplement. Une fois sorti de ce marathon, ce que je disais, il y a eu l'avant, une préparation qui s'est déroulée, je dirais, sans encombre, même si j'aurais pu, je pense, faire plus de kilomètres, avoir encore plus de volume dans l'entraînement pour arriver et maîtriser un peu mieux la distance. Bref, c'est fait, et si je me tourne sur une seconde préparation, je ferai, je pense, un petit peu différemment. Le pendant, la course, elle s'est bien passée, j'ai partagé des moments exceptionnels avec toutes ces personnes de la team média. J'y reviendrai juste après parce qu'il y a eu cet ascenseur émotionnel avec le dossard. J'ai pu le partager avec Nico. Et l'après-marathon, je savais que ça allait forcément redescendre. On est monté à un point tellement élevé pour ce qui est des émotions, de l'ambiance, de la symbolique que représentait ce marathon, qui plus est marathon pour tous, marathon olympique, le premier pour moi à l'âge de 42 ans. Derrière, la course du quartier, elle avait forcément un petit peu moins de saveur. Même si
je l'ai faite avec Julien pour son accompagnement, pour son premier 10 km. Et c'était un autre moment sympa. Mais cet après-marathon, j'avais pas perçu à la fois sur le plan psychique et sur le plan physique qu'il serait aussi impactant. Et je vous dis, entre août et octobre, il m'a fallu ce sas vraiment de décompression pour pouvoir repartir de l'avant. Sur cette fin d'année 2024, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas remis de dossard avec objectif parce que j'étais vraiment sur cette année 2024, l'objectif marathon, et derrière, il y a eu sur le plan familial, sur l'agenda, sur ce que j'avais programmé en octobre, novembre, décembre, une impossibilité de faire concilier mon agenda avec des courses qui étaient programmées et qui se déroulaient dans la région. Mais si je reviens sur cette expérience marathon, elle fut folle en tout point. Il y a eu des hauts, ces émotions, d'avoir déjà le dossard, de pouvoir se projeter, de concourir pour aller franchir cette ligne d'arrivée. Ça, c'était des moments que j'imaginais, que j'ambitionnais. Et en enregistrant l'épisode, j'ai la médaille là sous les yeux qui trône fièrement dans mon bureau. Autant je suis pas à afficher mes médailles, mes résultats, mais celle-ci, elle est vraiment présente et proche de moi, et elle n'a pas rejoint la boîte des autres médailles parce qu'elle a cette saveur un petit peu particulière. Donc des hauts et beaucoup d'émotions d'avoir pu, à ma mesure, prendre part à ces Jeux Olympiques. Si je me projette 4 ans en arrière, au moment où j'ai débuté le podcast, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Alors que certains étaient déjà dans la préparation de cet objectif marathon pour tous et des Jeux Olympiques. Donc là, je ne peux remercier que Fred de m'avoir tendu la main pour pouvoir prendre part à cette team média, à Jérémy qui, le jour de la course, a vraiment œuvré pour que l'on puisse disposer de ces dossards, et clin d'œil à Florian, Guillaume, Charles, Claire, Benjamin, pour ce moment qui restera exceptionnel dans notre carrière de sportif amateur. Et sans oublier mon guide qui ne m'a pas lâché du premier jusqu'au dernier kilomètre, Nicolas. Je te salue, on te cite souvent avec Bruno dans le podcast, mais là tu as mis finalement ta performance de côté pour te mettre au service de mon marathon et me rendre finalement cette course un petit peu plus simple en gérant la partie ravitaillement, en me donnant des conseils, toi qui as un peu plus d'expérience, voire beaucoup plus d'expérience que moi dans cette discipline. Et je dirais que sur ces 20 années de pratique, 21 en clôturant cette année 2024, ça reste quand même la plus belle des courses à laquelle j'ai pris part, mais aussi la plus difficile, parce que je ne connaissais pas du tout ce monde du marathon. Aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis marathonien. Au-delà de ce que ça représente sur le plan sportif, il y a énormément de transferts que je peux faire, que j'ai pu faire et que je ferai sur différents domaines. Transmettre ces valeurs à des élèves, à des personnes que je vais pouvoir accompagner, à mes enfants qui, quand ils voient la médaille, me disent « Papa, t'as fait le marathon des Jeux Olympiques ». Dans leurs yeux, je vois comme une certaine fierté. Donc il y a eu beaucoup d'apprentissage humain lors de ce marathon. Ce temps long de la préparation, c'est aussi un temps long en course, parce que j'ai mis plus de 4 heures pour faire ce marathon. Il y a eu des hauts au départ, il y a eu le bas avec les montées, où c'était vraiment difficile, mais avec l'effervescence du public, l'émotion de l'arrivée, j'en garde quand même de très très bons souvenirs. On dit bien souvent que la douleur est éphémère, mais que la satisfaction est éternelle, et je pense aujourd'hui que c'est exactement ce que je peux retranscrire, même si je vous renvoie bien évidemment à tous ces épisodes qui ont été les épisodes de la préparation et le débrief que j'avais fait au niveau donc de ce marathon pour tous qui restera le point culminant de cette année 2024 sur le plan sportif. Bien évidemment, cet état d'euphorie, cet état de joie qui m'a porté sur cette période de rentrée, c'est un petit peu retombé derrière. Mais ce que je retiens, c'est que la course à pied est vraiment entrée sur cette fin d'année 2024 comme un moment de joie, un moment de partage. Et j'ai fait preuve, peut-être à certains moments, de beaucoup de discipline quand la motivation me manquait, mais j'ai aimé encore plus
partager des séances avec les personnes qui me rejoignent le mercredi pour faire de la course, du renfort, pour travailler dans les côtes. Dans ces périodes difficiles où j'ai échappé quand même aux blessures, mais j'ai ressenti quand même un gros coup de fatigue sur cet après-marathon. Forcément, quand on est fatigué, quand on compare avec les résultats qui sont les siens sur des mois ou des années précédentes, le moral est un petit peu en berne et j'ai quand même continué avec ce mot, la discipline, à mettre mes séances 3, 4 fois par semaine. C'est un peu retombé par rapport aux semaines de préparation du marathon. Mais j'ai fait de cette fin d'année un temps où la course à pied était tournée vers le plaisir, vers le partage, vers l'accompagnement, tel que ça a pu être le cas sur 2 compétitions en septembre et en décembre. Et petit à petit, l'appétit est revenu, l'envie d'aller chatouiller des chronos, de réaliser des séances avec de l'intensité, avec du fractionné, avec des côtes, eh bien tout ça est revenu. Et ce qui me permet d'aborder 2025 avec beaucoup moins de fatigue mentale parce que le marathon m'aura quand même bien pompé et bien épuisé sur ce plan-là et de repartir sur de nouveaux objectifs dont je parlerai tout à l'heure. Mais globalement, le marathon aura été un révélateur sur ce manque d'endurance. Moi qui suis plus à l'aise sur des distances comme le 10 km, déjà sur marathon, on voit que ça décline, que ça pêche et que je suis pas capable de tenir avec une atténuation sensible, bien évidemment, les chronos que je peux faire ou que je faisais il y a un an sur cette distance du 10 km. Donc c'est déjà des pistes d'amélioration. Aller améliorer l'endurance. On en a déjà parlé avec Bruno, améliorer son endurance, ce n'est pas faire de l'endurance fondamentale à tout prix, d'enchaîner les kilomètres. C'est de l'endurance qui va être efficace, c'est-à-dire être capable de tenir une allure le plus longtemps possible. Et je vois que ça marche sur 10 km. Dès que je passe sur semi, on voit que les chronos sont pas en adéquation. Il y a vraiment une déperdition chronométrique entre les deux et c'est, je pense, encore plus le cas sur marathon. C'est ce que j'avais relevé de toute façon sur les sorties longues. J'étais bien souvent en échec et incapable de tenir l'allure qui était celle visée. Pour un premier marathon, et même pour en avoir parlé avec des marathoniens chevronnés, et clin d'œil à Sébastien du côté de l'Anjou, de mon point de vue, le marathon reste quelque chose de difficile. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand on l'aborde et pour avoir un résultat chronométrique à la fin, ça demande également du temps et de l'expérience. Tout ne s'est pas fait en 5 minutes pour les personnes qui vont descendre des chronos et qu'on voit afficher de très belles performances. En tout cas, je ne ressors pas de cette expérience du marathon complètement dépité, dégoûté au point de ne plus vouloir en faire un jour. Je pensais être plus entamé que cela après une telle course, donc c'est globalement déjà satisfaisant. Après, ce qui a été plaisant sur cette fin d'année, c'est de ne pas courir justement pour un objectif et de pouvoir accompagner Julien, accompagner Jérémy, accompagner Lydie dans leur premier dossard, dans ces compétitions qu'ils avaient cochées sur leur calendrier, pour lesquelles on s'est préparé entre septembre et décembre. Et au final, la satisfaction dans leurs yeux, dans leur retour, je la prends aussi un petit peu pour moi parce que c'est plaisant quand on descend un chrono, quand on est bien positionné sur une course, mais de partager quelque chose comme Nicolas a pu le faire avec moi sur le marathon, je trouve que ça décuple encore plus le plaisir et ce sport si individuel qu'est la course à pied, peut quand même être partagé à plusieurs. C'est ce que j'ai vécu sur cette fin d'année 2024. Exercice annuel qui aura été également riche sur d'autres aspects puisque, comme vous le savez, en 2021, juste après le Covid, j'ai entamé des formations pour devenir entraîneur avec la Fédération française d'athlétisme. J'avais passé quelques modules au sortir du Covid et puis sur les 2 autres années, je n'ai pas pu mener ces temps de formation que j'ai repris cette année avec 2 modules que j'ai pu passer sur le mois de novembre
et décembre, qui vont me conduire vers le niveau 3 au niveau fédéral, à savoir entraîneur de course sur route. Pour moi, ces temps de formation viennent en complément de tout ce que le podcast peut m'apporter à travers les différents profils d'invités que je peux recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on accompagne, quand on encadre des personnes dans cette pratique de la course à pied, eh bien, il est tout simplement important d'aller se former, d'aller acquérir des savoirs, des compétences, des connaissances et de les confronter, parce que c'est ce qui est le cas en formation. On a bien évidemment des formateurs, mais on rencontre également d'autres personnes qui, comme je peux le faire moi le mercredi, viennent à donner de leur temps dans les clubs, donner également des conseils, pouvoir conduire des adhérents, des athlètes vers des courses et des défis. On ne peut pas rester sur ses propres connaissances, sur ses acquis. Là, c'est peut-être la dérive du prof qui est toujours dans ce besoin de formation, dans ce besoin d'apprentissage. C'est du moins mon point de vue. Peut-être que tous les collègues ne sont pas dans cet état d'esprit. Ce qui a été marquant, c'est qu'en formation, sur un groupe de 8 personnes, il y avait 6 profs. Alors, je vous vois venir en disant « mais vous avez le temps pour vous former ». Peut-être, mais ça témoigne de ce besoin de pédagogie, d'apporter du sens, de donner finalement des objectifs à ces séances que l'on peut proposer. Et dans le groupe que j'accompagne le mercredi, eh bien, je suis comme un prof dans sa classe. Je suis à droite, je suis à gauche, je suis devant, je suis derrière, je donne des conseils, on discute, on échange et on passe au final de très bons moments. Et ces temps de formation viennent renforcer cette envie que j'ai d'entraîner, d'accompagner des personnes vers des objectifs qui leur sont propres, vers cette notion de performance. Moi, la performance, je ne la fixe pas seulement sur le côté chronométrique. C'est pas parce qu'on va gagner des courses ou faire un podium que l'on est forcément performant. On a des profils différents et moi, des personnes qui arrivent en début de saison, qui me disent j'aimerais faire un 5 km, j'aimerais faire ma première course. Quand elles réalisent ce premier défi, elles sont déjà dans une forme de performance. Qu'importe le chrono, qu'importe la place, moi je pense qu'elles ont fait preuve de dépassement, qu'elles ont été au bout de ce qu'elles ont pu faire et c'est déjà pour moi un motif de satisfaction. Bien avant ces temps de formation avec la Fédération française d'athlétisme, c'était en mars, j'ai eu l'opportunité et la chance de prendre part à 2 jours de formation avec la clinique du coureur en suivant le module 1.0 orchestré de main de maître par Florence Morisseau et Alexandre Germain, sans oublier Arnaud qui était aux manettes de l'organisation de ces 2 jours de formation et sans oublier Blaise, le fondateur de la clinique du coureur, de m'avoir donné l'opportunité d'assister au milieu de praticiens, kinés, podologues, ostéos à ces temps de formation qui sont vraiment très enrichissants et qui permettent d'ouvrir un petit peu mon champ de connaissances. La connaissance en course à pied, elle est pour moi aujourd'hui multifacette. Il y a certes les formations que je peux recevoir par la Fédé. D'un autre côté, j'ai le prisme de mes invités avec les compétences, les connaissances qu'ils peuvent m'apporter. Je pense à des experts comme Anthony Berthoud, comme Fabrice Kuhn, Xavier, Florence, Alex qui viennent sur le podcast, Bruno, Cindy, Imad alias Monsieur Récup, Aude Bazin pour la diététique ou encore Nouchka. Je peux tous les citer, mais ce sont des gens qui sont experts et fiables dans leur domaine. Il y a les livres, il y a également toutes ces connaissances, cette expérience du terrain et tout ça fait un package très enrichissant et je pense que c'est pour cela que j'ai eu quelques demandes d'accompagnement de personnes qui sont venues à moi pour que je puisse les aider à retrouver du plaisir dans la pratique de la course à pied, pour certains à relever des défis et pour d'autres à les conduire vers la performance. Donc, petit clin d'œil à Lucie, Auguste, Audrey, Pierre, Élodie, Stéphanie ou encore Marie qui, du cross en passant par le marathon ou encore le trail ou à une reprise après grossesse, m'ont fait confiance dans leur planification d'entraînement, dans la fixation de leurs objectifs, avec beaucoup d'humanité, avec de la flexibilité, de l'adaptabilité dans leurs emplois du temps et derrière,
d'avoir de la satisfaction, mais surtout un humain qui pilote cet entraînement. C'est de nombreux échanges, que ce soit par téléphone, par visio. J'ai pris énormément de plaisir dans cette forme d'activité qui aujourd'hui est naissante, mais que je souhaite développer, et ça passera de toute façon par d'autres formations, par d'autres compétences. L'objectif étant d'offrir un service à la carte, sur mesure, dans cet accompagnement sportif. Et je préfère ce terme d'accompagnement sportif au terme de coaching qui aujourd'hui est un petit peu galvaudé. Tout le monde se revendique coach en ceci, coach en cela. Moi aujourd'hui, mon domaine de compétences, c'est d'être principalement enseignant. Je me forme à côté pour être encadrant dans le domaine du running. Je ne me prétends pas aujourd'hui préparateur mental, coach en diététique et encore moins kiné du sport ou médecin. Je pense que chacun doit rester dans son domaine de compétences. Et j'ai la chance d'avoir une cohorte d'experts autour de moi pour pouvoir orienter et permettre aux personnes que je peux guider pendant quelques semaines, quelques mois sur quelques objectifs d'avoir le meilleur encadrement possible. C'est vers cela, en tout cas, que je tends. Et comme pour l'accompagnement de Julien, Jérémy ou Lydie sur les dernières courses de l'année, de pouvoir accompagner un athlète vers son objectif, vers un défi, celui qu'il s'est donné, qu'il puisse retrouver de l'envie, de la motivation à courir, je trouve que c'est aussi gratifiant que si je l'avais fait pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser, que j'ai envie de développer sur la prochaine année. Déjà plus de 40 minutes passées lors de cet épisode et j'ai toujours pas parlé du podcast. Alors, il est temps de se plonger vers ce qu'a été cette année 2024, mais c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'aspect sportif. Voyons maintenant le côté un petit peu plus audio avec quelques chiffres, bien évidemment, sur ce podcast. Mais avant, je voulais déjà vous transmettre quelques petits messages que des auditeurs m'ont livrés à l'occasion de ce petit message sur les réseaux pour savoir qu'est-ce que vous vouliez entendre, savoir du podcast en 2024. Et je remercie Thomas qui me dit merci pour cette belle année d'épisodes riches d'enseignements et de partage. Donc merci Thomas, je sais que tu as vécu toi aussi une belle année avec ces 100 km du côté de Millau. Merci également à Marie-Ange qui me dit « Merci pour les podcasts, pour ton investissement et les rencontres via les Patreons ». Donc ça, effectivement, c'est un autre aspect que j'aborderai tout à l'heure, le côté financement participatif. Et Marie-Ange, comme Thomas, font partie de ces Patreons qui permettent au podcast de continuer à se développer et de grandir. Et un autre message, celui de Pierre, qui évoque juste un grand merci pour tes podcasts et pour ton accompagnement sportif pour mon premier marathon à La Rochelle. Donc bravo Pierre d'avoir mené de front ton activité professionnelle, la vie de famille et l'investissement sportif. Tu es allé jusqu'au bout de ce projet marathon qui augure de belles perspectives pour l'année 2025. Alors si je fais un petit calcul rapide, sur l'année 2024, j'aurai réussi à vous proposer 69 épisodes. Je garde donc cette ligne directrice, à savoir vous proposer à minima un épisode par semaine sans briser cette chaîne débutée en juillet 2020. Et je pense avoir trouvé mon rythme de croisière avec 2 formats d'épisodes, les formats capsules, à la fois diète ou coach. Alors, les formats diète, ça a été dans un premier temps avec Nouchka, qui, en raison d'impératifs professionnels et d'une activité qui s'est développée fortement pour elle sur ces derniers mois, a laissé la place à Aude. Et je remercie Leïla d'Apirun de m'avoir mis en relation tout d'abord avec Nouchka, puis avec Aude. On a aux manettes de ces capsules diète 2 personnes expertes en la matière. Au niveau coach, vous retrouvez Bruno de façon assez régulière et j'ai réussi quasiment à alterner une capsule avec un épisode un petit peu plus long format, interview, et cette rotation, elle tourne plutôt bien. Jusqu'en février dernier, j'étais à 2 épisodes semaine, à savoir une capsule le mardi
un épisode long format le vendredi, mais avec l'arrivée de la préparation marathon, j'avais décidé de prendre un petit peu de recul et de ne pas être toujours dans la publication d'épisodes, parce que il faut le savoir, un épisode de podcast, c'est quand même beaucoup de préparation, je dirais entre 5 à 6 heures de travail par épisode. En amont, le calage de l'interview avec l'invité, où on va présenter un petit peu quelle va être la thématique, comment l'enregistrement va se passer. Et de mon côté, j'ai un gros travail de recherche pour définir les grands axes, la trame de l'épisode, puis vient le temps de l'enregistrement et derrière toute la partie montage et la promotion sur les réseaux. Donc c'est quand même du temps à passer pour l'ensemble de ces épisodes. J'ai fait le choix pendant la préparation marathon de vous livrer des épisodes un petit peu plus solo pour documenter un petit peu tout ce parcours et vous retrouver sur l'année 2024 12 épisodes où je suis seul face à mon micro. Vous avez, et là c'est la parité que j'ai fait remonter, 30 invités, 15 hommes, 15 femmes. On est presque également à l'équilibre du côté des capsules, 13 consacrées à la diététique, 14 consacrées à l'entraînement, soit, pour vous donner quelques chiffres, un nombre d'écoutes totales sur l'année 2024 qui s'élève à 150 000, ce qui représente 12 000 mensuels approximativement. Donc c'est en croissance par rapport à l'année 2023, même si il y a des périodes où ça stagne un petit peu, où les épisodes ne rencontrent peut-être pas forcément autant d'attrait que je le souhaiterais. Ce qui reste constant, voire même qui est en augmentation semaine après semaine, c'est le plaisir que j'ai à enregistrer, à aller interviewer et à monter finalement ces épisodes. Non pas la partie montage, à élaborer la trame de ce que je vais pouvoir aborder avec mes invités. Et c'est les retours que j'ai pu avoir sur le côté journalistique, le côté interview. Les gens se sentent bien sur le podcast et c'est quelque chose que je tiens à préserver, un accueil de qualité, et j'aime à le répéter, c'est quand même l'invité qui est là pour s'exprimer. Moi, je suis très bien en retrait derrière mon micro avec mon filtre anti-pop. L'invité a tout loisir de s'exprimer et de briller. Ce n'est pas moi qui suis là pour le faire. À propos de ces invités, justement, je vous ai préparé le top 5 des épisodes plébiscités par vous, chers auditeurs, sur cette année 2024. En numéro 1, c'est l'épisode 228 avec Blaise Dubois qui ressort, vraiment de loin. C'est un carton plein pour Blaise. Non pas qu'il soit passé en tout début d'année, ça a été très rapidement l'épisode le plus écouté, suivi de l'épisode 229, les 5 croyances alimentaires. Donc cela, c'était une capsule diète. Le troisième épisode qui monte sur le podium, c'est le numéro 244, celui enregistré avec Johan Stuck, qui recueille bon nombre de vos écoutes et de vos suffrages. Johan est quelqu'un que j'ai contacté, je pense, dès le mois de juillet-août 2020. Et vous voyez, l'épisode a été enregistré en 2024, donc j'ai su faire preuve de patience. Et c'est ce que Johan m'avait dit en off. Il dit, tu as su attendre le bon moment qu'une fenêtre se libère dans mon agenda pour que l'on puisse enregistrer. Donc, clin d'œil à toi, Johan, et encore merci de ton passage sur le podcast. En numéro 4, l'épisode 241, encore une capsule diète, se nourrir pour les épreuves longues. Et 5e et dernier de ce top 5, une nouvelle capsule diète, l'indice glycémique, avec l'épisode 237. Donc vous voyez ces capsules, l'œil de la diète, mais également l'œil du coach, parce qu'elles figurent très proches dans la suite du classement, fonctionnent bien. J'enregistre un taux de complétion. Le taux de complétion, c'est quand un épisode va être écouté, on va lui donner un certain pourcentage. Un épisode qui est écouté de A à Z, du début à la fin, a un taux de complétion à 100%. Ces capsules, en moyenne, rencontrent un taux de complétion à hauteur de 95%, ce qui est mieux que les épisodes grand format. Le format plus court, le fait que ce soit beaucoup plus précis, pointu peut-être sur des sujets qui vous intéressent, fait que ça marche bien. Il y a
en plus cette interaction avec les auditeurs que je tiens à renforcer encore plus en 2025, qui peuvent poser leurs questions et nous, avec Bruno ou avec Aude, et comme c'était le cas avec Nouchka, on les intègre dans l'introduction pour vous mettre en avant. C'est vous qui posez la question et on répond à vos interrogations. C'est le but de ces capsules, l'œil de la diète et l'œil du coach. Également, en 2024, petite nouveauté, le partage sur YouTube. Alors là, c'est clairement une chaîne où je pose les épisodes. Ça se fait automatiquement via un flux RSS. Il n'y a pas d'autre travail sur l'audio. Je tiens à garder ce côté intimiste du podcast dans sa version audio. Et cela me fait une belle passerelle avec le podcast de Nicolas Guilleneuf, Let's Trail. Nico, je te salue. À mon tour de te faire un petit clin d'œil dans mon épisode bilan de cette année. Avec Nicolas, on a évoqué le fait que nous étions des artisans du podcast. On a à peu près un profil similaire, c'est-à-dire que nos podcasts sont presque nés ensemble, lui en 2019, moi en 2020. Et dans ce monde aujourd'hui où chaque marque, chaque entité va vouloir lancer son podcast, et Dieu sait que le running est une activité qui a le vent en poupe, nous sommes des petits face à des gros podcasts comme Course Épique, comme RMC Running, comme Dans la tête d'un coureur. C'est pas tous les jours facile d'exister. De mon côté, mais c'est le cas également pour Nicolas, nous n'avons pas de régie, on n'a pas de délégation pour ces tâches de préparation au niveau des épisodes. Pour le montage, c'est moi qui mets les mains dans le cambouis et qui monte tous les épisodes, et c'est également le cas sur les réseaux sociaux. Alors ça prend du temps, les réseaux, c'est ce que j'aime peut-être le moins dans mon activité podcastique, mais il faut en passer par là pour pouvoir exister. Je n'exploite pas la vidéo aujourd'hui et je tiens à préserver, comme je le disais il y a quelques secondes, cette intimité de l'audio dans mes épisodes où mes invités vont pouvoir se livrer. J'ai certes la caméra quand j'enregistre, mais elle n'est pas utilisée par ailleurs. Je trouve que les interviews sont un petit peu plus profondes qu'avec ce côté vidéo où les invités vont faire plus attention à leur posture qu'à leurs propos. Je trouve que ça dénature un petit peu ce qu'est le podcast à la base, c'est-à-dire un format audio. Ça perd un petit peu de son charme. Aujourd'hui, face à ces gros podcasts, il faut quand même se démarquer. C'est pas toujours simple. Ce que j'appelle des top invités, ces grands noms du running, c'est quand même parfois difficile d'aller les toucher. Certains disposent d'agents, sont peut-être plus ou moins attachés à telle ou telle marque ou telle entité. C'est clairement difficile pour certains d'obtenir un oui pour une interview parce qu'ils ont sans doute des obligations derrière. Et je me dis finalement, si ça ne se fait pas, en fait c'est pas très grave. On les a tellement entendus pour certains sur tous les podcasts qui existent sur les plateformes de diffusion que je me pose même la question, qu'est-ce que tu pourrais aller chercher de nouveau dans une interview d'invité qui a déjà tout dit sur d'autres médias? Peut-être que je me trompe, à vous de me le dire, mais je ne vais pas tomber dans le pessimisme parce que quand je regarde la liste des invités passés par le podcast, il y a des invités de renom, Blaise Dubois, Johan Stuck ou encore Manon Trapp. Il y a des profils variés, des inconnus, des experts, des champions, et j'ai même des auditeurs qui ont voulu saisir l'opportunité du podcast et qui ont souhaité passer derrière le micro. Ce fut le cas de Sophie et d'Élodie cette année. C'est donc un mélange qui semble vous plaire et moi j'aime vous partager ces profils différents chaque semaine. Et pour être en mesure de vous sortir un épisode chaque vendredi, je dirais que l'année 2024 m'a fait prendre quelques process pour éviter d'être dans le rush en permanence. J'ai une meilleure organisation sur le calendrier, sur la programmation de mes enregistrements et je batch un petit peu des semaines où je vais pouvoir avoir plusieurs interviews. À ce jour, on est le 30 décembre, j'ai déjà en stock des épisodes jusqu'à la fin février. Je dis pas qu'ils vont être tous diffusés à la suite jusqu'à cette date, mais ça me laisse sur le mois de janvier et de février l'opportunité d'avoir d'autres interviews et de ne pas me retrouver à sec comme j'ai pu l'être à plusieurs reprises sur l'année 2020-2021 où je débutais tout juste. Aujourd'hui, évidemment, quand l'épisode
est bien monté et bien enregistré, et c'est souvent le cas parce que les invités sont vraiment très performants dans cet exercice, eh bien le travail en post-production est bien souvent très facile, et c'est là où je vais gagner un temps précieux à moi maintenant de m'organiser pour être raccord entre la sortie de l'épisode sur les plateformes et la sortie des posts sur les réseaux. Là, j'ai un petit décalage, un petit travail à faire parce que vous l'avez compris, la diffusion sur les réseaux, c'est peut-être ce qui me plaît le moins, mais je me tire un petit peu une balle dans le pied dans le sens où si je suis pas présent sur les réseaux, on peut pas forcément toujours compter sur les auditeurs qui écoutent chaque semaine. Il faut aller en capter d'autres et ça passe par les réseaux. Donc ça, ce serait un travail à accentuer et à améliorer pour l'année 2025. Mais sur cette année 2024, il y a eu de très belles rencontres grâce au podcast, à commencer par celle avec Pascal et Laïla du côté de Cheverny, qui s'est poursuivie en juillet du côté de Liffré et la visite de la miellerie Happy Run. Le partenariat avec Happy Run a été reconduit après une première année très satisfaisante. J'ai eu la chance de passer 2 jours avec Alexandre Germain et Florence Morisseau du côté d'Orléans lors de la formation de la clinique du coureur. Un grand merci également à Faustin Guigon et à Jean-Luc Guerre, le podo de l'OM, pour avoir participé, chacun à votre niveau, à ce séjour du côté de Marseille en février. On dépasse ici bien évidemment le cadre de la course à pied, mais c'est la beauté de ce média qu'est le podcast de mettre en relation des personnes. Et ici, je les salue à nouveau, tout comme la team du Marathon pour tous, avec lesquels j'ai encore des liens, avec lesquels on peut échanger, construire peut-être de futurs projets. Et ça me réjouit d'avoir vécu tout cela en seulement 365 jours. Donc c'est une belle année, une belle cuvée que 2024. Autre nouveauté sur cette année, c'est le premier sponsor qui a été diffusé sur le podcast avec des annonces en pré-roll. Et pour cela, je remercie Luciane et son site Trail Run Advisor de m'avoir fait confiance pour la promotion de son activité naissante. Ce financement du podcast, il s'est également développé autour d'une communauté naissante, les Patreons. Ce sont 12 membres aujourd'hui que je salue et que je retrouve lors de visio, tous les 2 mois environ, avant chaque vacances, et au quotidien sur WhatsApp. Alors les Patreons disposent d'informations en avant-première et participent également à la construction de certains épisodes. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est tout à fait possible. À partir de 3 € par mois, vous êtes les bienvenus pour que je puisse continuer à vous proposer ces épisodes de qualité semaine après semaine et puis d'autres projets qui vont venir. Et là, on bascule vers les projections de 2025. Autant 2024 était riche sportivement, je crois que 2025 le sera également. Alors sur le plan sportif, mes objectifs sont encore un petit peu incertains. Je me suis pas plongé sur le calendrier et sur ma planification, même si je sais à peu près où je vais. Je vois très peu de courses dans ma région centre et dans le Loiret ou le Loiret-Cher ou l'Eure-et-Loir. Je suis entre les 3 départements et c'est un petit peu la peau de chagrin au niveau de l'organisation des courses. Donc, j'ai ciblé des courses sur 10 km et semi-marathon en majorité. Il n'y aura pas de trail malgré la demande insistante de Vincent qui veut que je vienne du côté de l'Auvergne pour courir quelques trails et encore moins de 100 km, ce qui pourrait faire plaisir à Bruno, comme me l'a demandé Kylian, peut-être en vélo. J'ai jamais fait cette distance sur 2 roues, donc ce sera peut-être l'occasion d'être sans bornard, mais à vélo. J'ai envie de toute façon de garder du plaisir dans ce que je fais sportivement, courir, ne pas me blesser, tout en progressant encore et notamment, comme vous l'avez entendu en début d'épisode, sur cette partie qui est l'endurance qui me fait cruellement défaut. Et j'espère pouvoir accompagner, comme je l'ai fait à 2 reprises sur cette fin d'année 2024, des athlètes de mon groupe d'entraînement sur certaines courses ou prendre part à des courses un petit peu en équipe, des marathons qui peuvent se courir à 4, un équidène, pourquoi pas.
Et comme vous êtes des fidèles du podcast, j'avais une petite annonce exclusive à vous faire. Je vais en 2025 revêtir à nouveau la casquette d'organisateur de course. Avec mon établissement scolaire et la ville de Beaugency, nous relançons une course urbaine dans cette petite cité du bord de Loire. Cette course, qui s'appelle la Sarabande, se tiendra le samedi 14 juin à partir de 19h. C'est 6 km et les enfants dans le milieu de l'après-midi pourront également prendre part à cette manifestation sportive et festive. Donc je vous attends nombreux sur cette mi-juin du côté de Beaugency, c'est dans le Loiret, là où je réside et où j'exerce mon métier d'enseignant. En 2025, ce que j'ai commencé en 2021 et en 2024 avec la Fédération française d'athlétisme, ces modules de formation vont se poursuivre. Je vise, comme je l'ai dit, le niveau 3 d'entraîneur au niveau fédéral et il me reste encore quelques modules à acquérir avec 2 week-ends de formation prévus sur le mois de mars. J'aurai d'autres visios et puis un dossier à constituer avec une séance où un formateur viendra m'évaluer. Plus le temps passe et plus je lorgne vers un CQP de technicien sur la course de fond et les courses hors stade. Ça n'est pas ouvert pour le moment, mais ça fait partie de cette dynamique. J'ai envie de me former et d'acquérir une forme de légitimité par le biais d'une carte professionnelle. Ces ambitions, elles visent à aider davantage de coureurs encore, de donner la possibilité à des auditeurs, à des athlètes qui gravitent dans mon environnement proche, de se faire accompagner pour réaliser de très beaux défis. Alors si vous êtes dans ce cas-là et qu'en 2025, vous avez des courses qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement sur mesure avec de la flexibilité qui va s'adapter à votre rythme de vie, avec derrière bien évidemment de l'humain et une équipe d'experts qui pourra vous encadrer et vous accompagner de la meilleure des façons jusqu'à votre objectif. Voilà un petit peu ce que sera ce deuxième temps, je dirais, sur l'année 2025, après l'aspect sportif, l'aspect formation et accompagnement. Et si on en revient au podcast, c'est pour cela que vous êtes avec moi aujourd'hui à l'écoute de cet épisode. Mon objectif numéro 1 sera à minima de vous proposer, comme je le fais depuis le début de ce podcast, un épisode chaque semaine. Je vous donne forcément rendez-vous le vendredi. C'est notre rendez-vous quotidien avec le podcast À côté de mes pompes. J'ai en idée quelques thématiques inédites, des formats peut-être nouveaux à tester également. Ce sont des pistes que je me laisse un petit peu explorer sur ce début d'année 2025. Bien évidemment, comme tout podcast, on souhaite que ce projet se diffuse encore plus, que l'audience s'élargisse. Cela passe, je l'ai dit tout à l'heure, par une présence peut-être un petit peu plus marquée sur les réseaux, mais j'ai envie de débattre avec vous sur des sujets et comme vous êtes les auditeurs, c'est vous qui avez fait de ce podcast ce qu'il est aujourd'hui, et bien de vous mettre un petit peu plus à contribution. Donc je le répète, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à venir me solliciter, à poser vos questions, vos idées d'épisodes, vos recommandations peut-être d'invités. Ces propositions sont les bienvenues. Du côté des Patreons, eh bien nous allons continuer à étoffer ce groupe, cette communauté qui participe à la construction également du podcast. Un financement participatif, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 3 € par mois, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour faire grandir encore ce podcast. Et de ce groupe Patreon naissent et germent des idées comme celle de Vincent qui m'indiquait qu'un podcast à côté de mes pompes pourrait très bien disposer de sa paire de chaussettes à l'effigie du podcast. Et ce goodies qui colle parfaitement au titre de l'émission, à côté de mes pompes, quand on est à côté de ses pompes, on peut être en chaussettes. Ce projet verra le jour pour cette année 2025 et il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, et pour finir sur une note un petit peu plus personnelle, je souhaite garder cet équilibre entre le perso, le pro et la vie sportive. Maintenir bien évidemment ce plaisir à sortir les baskets 3, 4, 5 fois par semaine dans une santé qui sera, je l'espère, aussi bonne qu'en 2024. C'est vrai que j'ai trouvé cet équilibre entre mes différents rôles, celui de papa, de mari, de prof,
d'entraîneur, d'entrepreneur, et ces multiples casquettes font que les semaines sont quand même bien remplies. J'aimerais pouvoir parfois faire des choses plus rapidement, mais les journées ne font que 24 heures, les semaines ne font que 7 jours, et j'ai pas toujours le temps de pouvoir avancer aussi vite que je le souhaiterais. Cette année, j'ai réussi quand même à avoir un équilibre pas trop précaire entre la vie pro, perso et sportive. Tout rentre dans mon agenda, mais j'ai la chance d'avoir une famille proche qui me soutient, à commencer par mon épouse Céline, les enfants Yael et Adam qui sont là également pour m'encourager, et ma maman qui, quand je pars en formation, est là pour venir s'occuper un petit peu de la maison et des enfants. J'ai envie, et c'est le souhait de tous, je pense, d'être encore plus présent pour mes proches sur cette année 2025. Je sais aussi à quel point la vie est fragile. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui frappées par la maladie, qui luttent au quotidien. On ne mesure pas toujours la chance que l'on a quand on est en bonne santé, de se dire je peux aller courir, je peux faire ce déplacement-là, je peux prendre l'air. Là, je pense à Loïc qui nous a quittés sur ces derniers mois et qui était quelqu'un de jovial, de dynamique. Donc, je t'adresse quelques pensées, Loïc, de là-haut où tu nous regardes. Mais prenez soin de vous, et à nouveau pour cette année 2025, je vous adresse mes meilleurs vœux pour vous, pour vos proches, et continuez à écouter avec fidélité ces épisodes du podcast. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour votre générosité, pour ces messages que l'on peut avoir. C'est vous qui êtes les artisans de ce podcast. C'est grâce à vous également qu'il continue de grandir. Chacun de vos messages me nourrit, me renforce dans cette conviction d'aller de l'avant, de vous proposer chaque semaine des épisodes nouveaux. Et avant de conclure cet épisode, j'avais 2 questions à vous poser. Quel bilan tirez-vous de votre année 2024 ? À vous de venir me le dire sur les différents réseaux. Et quels seront vos projets pour 2025 ? Là aussi, venez en discuter avec moi. Pour ma part, j'en ai terminé avec cet épisode bilan 2024, projection 2025. Et je vous souhaite un agréable week-end, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain sans faute pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cet épisode est désormais terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est chaque vendredi, dans vos oreilles, un nouvel épisode, un contenu différent avec des experts, des sportifs anonymes, des conseils, que ce soit au niveau de l'accompagnement sportif ou de la nutrition. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast encore plus, laissez-moi une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Abonnez-vous à vos plateformes préférées pour ne pas louper toutes les sorties d'épisodes. C'est assez simple, ça vous demande quelques instants, mais ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera à avoir plus de visibilité sur ces différentes plateformes. Je vous laisse donc sans plus attendre reprendre le cours de vos activités, profitez de cette belle semaine qui s'annonce devant vous et je vous retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous!